Imaginez deux adolescents en couple, Marie et Thomas, 15 ans. À la fin de la journée, d'habitude, ils se parlent, ils s'appellent, ils se textent pour discuter un petit peu de leur journée. Ce soir, quand Marie texte Thomas, elle le trouve un peu distant, il met du temps à répondre, il n'est pas aussi engagé que d'habitude. Quelle explication vous paraîtrait la plus probable? Option A, Thomas est juste un peu fatigué, il a eu une longue journée, tout ira correctement quand ils se verront demain matin. Option B, Thomas est fâché contre elle, il lui en veut pour quelque chose. Il essaye volontairement de lui faire de la peine, en ne lui répondant pas. Si vous avez choisi la deuxième option, vous avez fait ce qu'on appelle une attribution d'intention hostile. Chez les adultes, on a remarqué des liens entre les attributions hostiles et une moins bonne satisfaction dans les relations amoureuses. Cependant, aucune étude n'a été réalisée à ce sujet sur les adolescents. C'était donc le sujet de ma thèse de spécialisation. La première question de recherche portait sur l'effet direct des attributions hostiles sur la satisfaction. On se demandait, est-ce que les adolescents étaient moins satisfaits dans leur relation quand ils faisaient ce genre d'attribution? La deuxième question, c'était de se demander si cet effet avait lieu uniquement sur la personne qui faisait les attributions ou si elle agissait également sur son partenaire. Et la troisième question, c'était de se demander s'il y avait des différences de genre dans cet effet. À ce sujet, les résultats nous montrent plusieurs choses. Le premier résultat qu'on a obtenu, c'est qu'effectivement, on a confirmé la présence d'un effet négatif des attributions hostiles sur la satisfaction des adolescents. Ce que ça veut dire, c'est que plus les adolescents vont faire des attributions hostiles envers leur partenaire, plus ils vont penser que leur partenaire agit de manière hostile envers eux volontairement, plus leur satisfaction dans leur relation va diminuer. Le deuxième constat qu'on fait, c'est que ces attributions hostiles, elles ont un effet non seulement sur la personne qui va en être victime, mais également sur son partenaire. Si Marie pense que Thomas est hostile volontairement avec elle, sa satisfaction à elle va diminuer. Mais si Thomas se rend compte que Marie fait ses interprétations, sa satisfaction à lui aussi va diminuer. Le troisième constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de différence de genre dans ces attributions. Que ce soit Marie ou que ce soit Thomas qui les fasse, l'effet elle-même, leur satisfaction à tous les deux va diminuer. Et cet effet, il est aussi fort d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qui fait ces attributions, les deux membres du couple vont voir leur satisfaction diminuer d'autant. Qu'est-ce que ces résultats nous apportent? Eh bien, sur le plan clinique, auprès des adultes, certaines interventions ont été mises en place pour essayer de diminuer les attributions hostiles dans la vie de tous les jours. Une piste intéressante au vu de ces résultats pourrait être d'essayer d'adapter ces interventions aux adolescents, afin de leur permettre de diminuer leurs attributions hostiles, dans le but éventuellement d'augmenter la satisfaction dans leurs relations et de promouvoir des relations satisfaisantes et saines.